cinquième dimension, c'est quoi? C'est quoi cinquième dimension? Il me dit, j'ouvre tes yeux. Il ouvre mes yeux. Je vois, j'ai délivré ici dans la bohérie. À côté de la bohérie, il y avait un manguier. Et puis je vois le soucoupe. Vous connaissez les soucoupes qu'on voit dans les dessins animés? Descendre. Ouh. Et je vois un monsieur avec une queue d'entrer dans les soucoupes. Et il est monté. Les soucoupes est parti. Waouh. J'ai demandé à Dieu, c'est quoi ce que je vois là-bas? Il me dit, ce que tu es en train de voir là, comment je peux expliquer? Il dit, les histoires que tu vois ici, ça vient des planètes Pluton et Mars. Ah! Pluton et Mars, il dit oui. Les occultistes vont là-bas, ils font des voyages astrales, ils quittent leur corps, ils vont là-bas pour avoir la technologie. Ah, la technologie? Oui, la technologie que vous voyez, certaines fabrications extraordinaires. Ok. Le dit en beau. Ah ça, il dit bien tu es bien. On a fonctionné. Donc il y a des gens ici qui fabriquent des histoires, mais leur connaissance ne vient pas normalement. Ils partent les chercher dans des mondes spirituels, occultes terribles. Ça signifie qu'il y a des gens qui sont en avance sur le plan technologique parce qu'ils ont une spiritualité où ils ont une connexion avec des êtres. Oui. Mais toi, tu es là en train de manger les haricots. Ta Bible est là. Tu ne la lis même pas. On te pose la question, cherche-nous les versets dans les livres de Genèse. Tu pars chercher dans les livres d'Apocalypse. Pendant que même tu tournes la Bible, tu es au niveau de l'Apocalypse en train de chercher Genèse. Mais toi, tu crois que la vie chrétienne, c'est seulement comme ça. Et lorsqu'ils viennent, ils vous attaquent. Vous sentez les attaques comme si tu vas mourir aujourd'hui. C'est simplement l'ignorance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un chrétien doit être suffisamment informé, il doit connaître son Dieu dans une telle profondeur. Il doit connaître la parole dans une telle profondeur. Il doit connaître qu'est-ce que c'est la foi, qu'est-ce que c'est la grâce, qu'est-ce que c'est l'eschatologie, qu'est-ce que c'est l'apocalypse. Il doit prier que Dieu lui donne la révélation de comprendre ces choses-là. Un chrétien ignorant est déjà un chrétien affaibli dans le combat ou la guerre spirituelle. Bien-aimés, nous sommes en guerre. Dites amen très bien. Je ne parle pas de guerre de Goma ou de Bukavu. Nous sommes en guerre. Acclamez le Seigneur. Nous sommes en guerre. Le monde va à un niveau où Satan ne veut plus voir des chrétiens témoigner. Il ne veut plus voir les chrétiens devenir forts. On chosifie, on amène l'œuvre de Dieu à devenir comme une blague. Donc les gens disent, ma aventure n'a pas ma kanisa, ma aventure n'a pas ma pasteur Benyeo. Et chaque jour, il y a des scandales. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui devient un homme de Dieu, il réfléchit en fonction d'une voiture et d'une maison. Non! Ça, ce sont des accessoires du royaume. On ne peut pas servir Dieu pour manger le foufou. Ça, c'est trop bas. On sert Dieu pour sauver le monde. Dis amen bien, dis amen bien. On ne sert pas Dieu pour avoir de l'argent. Non, l'onction est plus que l'argent. Dieu est plus que l'argent. On sert Dieu pour sauver le monde. Dis amen très bien. On sert Dieu pour sauver les âmes. Dis amen bien. On sert Dieu pour que les vies soient délivrées. L'argent, les voitures, les maisons sont des accessoires, des choses qui sont simples. Dieu n'a pas besoin que tu sois serviteur de Dieu pour avoir une voiture. Tous ceux-là qui ne sont pas des serviteurs de Dieu n'ont pas de voiture. Dieu n'a pas besoin que tu sers Dieu pour avoir des maisons. Les gens qui sont des païens au carré ont des villas. Alors pourquoi aller servir Dieu pour avoir les villas? Si tu sers Dieu, c'est pour sauver les âmes.
c'est pour sauver le monde. C'est pour sauver ce monde qui est en train de se détruire. Et lorsque tu t'engages, le Seigneur te donne une vision. Derrière la vision, il donne la provision, la capacité spirituelle, matérielle d'accomplir ce qu'il t'a donné. Je veux dire en d'autres termes, nous devons rechercher à connaître Dieu. Et lorsque tu connais Dieu, Satan ne peut pas jouer avec ta vie. Combat l'adversaire avec la connaissance. Dis Amen très bien. Je vais énumérer quelques points qui vont nous aider dans mon thème, la guerre spirituelle. Parce que lorsque nous faisons la délivrance, il y a une guerre. Il y a 2 points. Isaïe 52, et nous lisons, et je donne le point, et puis nous passons à la prière. Qui sera libéré aujourd'hui? Sœur Olga dit Amen bien. Tu sais qu'aujourd'hui Dieu va te délivrer, Sœur Olga. Tu sais que Dieu va te délivrer. Ton combat, c'est un combat de sang. C'est un combat de sang. C'est un combat de sang. C'est pourquoi ces derniers temps, tu commences à avoir beaucoup de soucis. Que le diable ne te décourage pas. Ne te décourage pas. C'est Dieu qui t'a amené à l'arche. Et Dieu va te libérer. Il va te libérer. Et c'est une femme qui te fait ça. Et tu la connais. Tu la vois dans tes anges. N'est-ce pas? Lève ta main si tu la vois. Tu la vois. Tu la vois. Et tu es encore obligé de l'aider, n'est-ce pas? Tu es encore obligé. Ce qui te fait mal, c'est ce qui te fait mal, n'est-ce pas? Ah, maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini. C'est fini. Lève tes mains, c'est fini. Seigneur, elle a beaucoup pleuré. Cette femme avait pris son cordon ombilical. Seigneur, je veux que ce cordon ombilical soit récupéré. Je veux que ce cordon ombilical soit récupéré. Je veux que ce cordon ombilical soit récupéré. Et cette femme a vendu sa vie en utilisant une amie. Et je vois l'Équateur pour détruire sa vie, Seigneur. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Que Maman Abigail mette la main sur elle. Pendant que le Seigneur fait sa délivrance, Maman Abigail, tu mets la main dans son ventre. Il y a des choses qu'il doit sortir. Je veux que toi, tu mettes les regards sur moi pendant que la délivrance est faite là-bas. Elle a déjà eu ta délivrance, ça reste toi. Isaïe 52, nous allons lire. Lisez avec moi 1, 2, 3. Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem. Continuons à lire. Ni incirconcis, ni impur. Verset 3. Ainsi parle le Seigneur. Vous avez été gratuitement vendus. Ce n'est pas au prix d'argent que vous serez rachetés. Quelqu'un dit Amen très bien. Verset 4. Ainsi parle l'Éternel. Jadis, mon peuple est descendu en Égypte pour y journer. Puis l'Assyrien a fait quoi? L'opprimant sans cause. Verset 5. Maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été... Qu'est-ce que moi, l'Éternel, je vais faire lorsque mon peuple est gratuitement fait quoi? Hein? C'est pour quoi? Des cris. Qu'est-ce que moi je vais faire? Vous croyez les tyrans poussent de quel cri? C'est quel genre de cri? Il dit, qu'est-ce que moi, Dieu, je veux faire? Lorsque mon peuple est vendu gratuitement, et que celui qui les a vendus, celui qui est là, qui est en train de dominer sur eux, il est en train de pousser des cris de triomphe. Ma prière ce soir, ce matin, je ne veux pas que ton ennemi se glorifie. Je ne veux pas qu'il est en train de dire Mina Moué Zataona, Mina Shkia Fura. Je refuse ça. Et
Et je prophétise, ton ennemi ne se glorifiera pas d'avoir détruit ta vie. Il ne se glorifiera pas de détruire ta maison. Il ne se glorifiera pas de détruire ta santé. Et c'est lui qui dit amen est très bien. Qu'est-ce que le Seigneur fera ce matin? Si on a vendu gratuitement ta santé, on a vendu gratuitement ton ministère, on a vendu gratuitement quelque chose qui t'appartient, qu'est-ce que le Seigneur fera? Est-ce qu'il va croiser les mains, Église de Dieu? Est-ce qu'il va croiser les bras, Église de Dieu? Lorsque le tyran est en train de pousser des cris en disant je l'ai vaincu, et ce matin, en tant qu'apôtre de l'Éternel, je n'accepte pas, au nom de l'Éternel, que le tyran se glorifie sur ta vie à toi. Et ils t'attendent dans des deuils. Ils t'attendent dans des deuils. Lorsqu'ils te voient, ils bougent leur tête. Et ils disent, Namakani saigné tout à ona. Nama fouleur de tête, il a un tout à ona. Non, Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Lisez le verset qui suit, vous allez voir. Il n'aime pas ça. Il dit encore quoi? Toute la durée du jour, mon nom est... Quand est-ce que le nom de Dieu est outragé? Quand toi tu es captif. Quand l'ennemi se tape la poitrine, Dieu dit, mon nom à moi est outragé. Pourquoi? Parce que toi tu portes les noms. J'ai demandé à Dieu, lorsque tu dis, lorsqu'un esprit impur quitte le corps de quelqu'un, ça va dans le lieu secret. Et s'il ne trouve pas les repos, il rentre dans la maison là où on l'a chassé. S'il trouve la maison balayée, ornée, mais pas habitée, il va prendre 7 autres esprits plus méchants et ils vont posséder la personne et le cas de la personne deviendra plus pire. J'ai demandé à Dieu, explique-moi un peu ces versets. Dieu m'a dit, assis-toi, je vais t'expliquer. Dans quel contexte Jésus a parlé? Je regarde très bien, mais c'est dans les évangiles. J'ai dit, d'accord, tu as raison. Et puis il me dit, il ne s'adressait pas à une nation qui ne connaissait pas Dieu. Il s'adressait aux brebis de la maison d'Israël. Et donc, il s'adressait à la postérité d'Abraham. Même cette femme qui avait l'infirmité dans le temple, il dit, n'est-ce pas, elle est la fille d'Abraham, il fallait qu'elle soit délivrée. Ça signifie, une nation d'Abraham, c'est une nation qui connaît Dieu. Ça signifie que quelqu'un peut connaître Dieu et être possédé par un esprit. Il m'a dit exactement, quelqu'un peut avoir Jésus, connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, et un démon le possède. J'ai dit oui, il peut le posséder. Jésus ne s'adressait pas aux païens. Il s'adressait à ceux-là qui connaissaient déjà Dieu. C'était la descendance d'Abraham. Et j'ai compris que dans les églises, il y a des chrétiens qui sont possédés, qui sont liés. Ils n'ont pas l'intelligence. Ils ne comprennent pas que leur vie peut être utilisée. Et Dieu a dit, qu'est-ce que moi je vais faire? Lorsque les tyrans outragent mon nom, ce sont des personnes qui portent mon nom. Et lorsqu'ils sont possédés, lorsqu'ils sont détruits, l'ennemi se fortifie. Moi, mon nom à moi est sali. Maintenant, écoutez, verset 6, c'est là que je vais m'arrêter et nous allons prier. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Tu peux lire avec moi. 1, 2, 3. C'est pourquoi mon peuple connaîtra. Waouh! Si j'étais toi, j'acclamerais le Seigneur. Je peux m'arrêter là. Si j'étais toi, j'acclamerais mon nom, le nom de l'Éternel. Il dit, c'est pourquoi mon peuple doit connaître quoi? Connaître le nom de quelqu'un, ça va changer quoi dans ta vie? C'est parce que dans ce nom-là, il y a la délivrance. Tu sais, aujourd'hui, un nom va te libérer d'un démon. Un nom va te libérer d'une oppression. Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dis à ton voisin, un nom va te délivrer. Un nom va te délivrer. Dis amen bien. Dis amen bien. Si je vais dire en Swahili, Léo, utayua njina ya Mungu ni nini? Si je vais dire à Lingala, yoko yeba kombo nzambe. Eza nini makambo bazosala yo yoko yeba kombo nzambe hii mambo beko na kutendea
batayo asema njina ya Mungu haina njina ya miza. Bale ba démon botela, ils sauront qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout le nom, et devant ce nom-là, tout genou fléchit où? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est qui? L'église est qui? Jésus est qui? J'ai dit Jésus est qui? Jésus est qui? Jésus est qui? Jésus est Seigneur. Dis amen bien, dis amen bien. J'aime le verset 6. C'est pourquoi, lis avec moi, verset 6. Mon peuple connaîtra quoi? Continue. Il y a combien de c'est pourquoi? Le premier pourquoi? C'est pourquoi? Le deuxième c'est pourquoi? Ils sauront en ces jours que c'est quoi? C'est qui? C'est moi qui fais quoi? Qui vous parle maintenant? Qui vous parle maintenant? Et puis il termine la phrase en disant, mais pourquoi il ajoute me voici? Ça signifie qu'il parle de sa parole et puis il parle de sa présence. Il parle de sa parole, il parle de sa présence. Vous allez connaître que c'est lui qui a parlé et puis lui-même se présente, mais voici. Là où il y a la parole de Dieu appelle la présence de Dieu. Pendant que je parle, Dieu est là. Il peut toucher, il peut libérer quelqu'un. Quelqu'un dit amen très bien, sois libéré là où tu es. Il y a deux mots. C'est pourquoi il a parlé et il dit, mais voici. Ça signifie que je n'engage jamais ma parole si moi-même je ne viens pas. Je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Dans cette salle, tout celui qui est venu ce matin, il est délivré au nom de Jésus. Il est libéré au nom de Jésus. Sa maison est libérée au nom de Jésus. Quelle que soit l'oppression qui est sur lui, l'oppression s'arrête. C'est lui qui dit amen 3 fois. Que le Seigneur libère. Mon peuple connaîtra mon nom. Nous ne connaissons pas Papa Jean un autre nom. Nous n'avons pas cru à un autre nom. Nous n'avons pas mis notre force à un autre nom. Ce n'est pas le nom de Baal. Ce n'est pas le nom d'Astracté. Ce n'est pas le nom de Moloch. Ce n'est pas le nom de Confucius. C'est lui à qui nous avons cru. C'est le nom de Yoshua Mashiach. C'est le nom d'Emmanuel. C'est le nom de l'Éternel. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, dans ta vie, tu sauras quel est ce nom. Sois béni mon fils. Tu sauras qu'est-ce que c'est ce nom-là. Le nom de Jésus fait trembler les démons. Le nom de Jésus bouge le trône de Satan. Le nom de Jésus fait trembler les puissances des eaux. Le nom de Jésus fait trembler les sirènes. Aujourd'hui, tu sauras quel est son nom. Et puis il dit, il y a le principe du nom. Il y a le principe, j'ai parlé. Il y a le principe, mais voici. Il y a 3 principes. Le nom, la parole et sa présence. Le nom, la parole et sa présence. Le nom de Dieu peut libérer. La parole de Dieu peut guérir. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. La présence de Dieu peut impacter, peut oindre, peut délivrer, peut chasser. La personne de Dieu, la parole de Dieu et le nom de Dieu, ce sont des armes dans la guerre spirituelle. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Cette parole est une vérité. Ce matin, à cause de ces noms-là, la maladie qui est dans ton corps s'arrête maintenant. L'oppression qui est sur toi s'arrête maintenant. Les attaques sur toi s'arrêtent maintenant. Et celui qui dit 3 fois Amen, soit guéri au nom de Jésus de Nazareth. 3 choses à savoir dans la guerre spirituelle. 3 choses. Son nom, sa parole, et me voici. Sa présence, sa parole et son nom.
Mon peuple est descendu en Égypte jadis. On les a opprimés. Qu'est-ce que moi, Dieu, je ferai? Mon peuple est descendu dans cette famille-là. On les a liés. Qu'est-ce que moi, je ferai? Mon peuple est descendu dans cette famille-là. On les a dépouillés. Qu'est-ce que moi, Dieu, je ferai? Une fille comme celle-ci, belle comme celle-ci. Un mari vient lui faire un enfant, un beau enfant comme ça. L'homme part. Chaque jour, elle pleure. Chaque jour, elle est à l'église. Il dit, Dieu, je ne peux pas t'abandonner. Et tu la vois, elle pleure à chaque prière. Quand est-ce que ma délivrance va arriver? Qu'est-ce que j'ai fait dans cette famille? Avec un enfant comme ça, qu'est-ce que moi je peux faire? Chaque jour des pleurs. Elle m'avait suivi à la télévision dans une émission. J'ai parlé, j'ai prêché sur la malédiction, les détournements de la malédiction. C'est ce qui l'a amené ici. Croyez-vous, lorsqu'on l'a bloqué son mariage, chaque jour elle pleure. Qu'est-ce que le Seigneur fera? Il dit, cette fille connaîtra mon nom. Connaîtra mon nom. Et elle va dire Amen 3 fois. Et sa vie sera libérée. Et là, il reçoit sa délivrance. Elle reçoit sa délivrance. Elle reçoit sa délivrance. Elle reçoit sa délivrance. Elle reçoit sa délivrance. Ce qui bloquait commence à libérer ta vie, à libérer ton corps. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Sois libéré. 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 Ce qui oppressait ta vie est brisé. Ce qui oppressait ta vie est brisé. Enlève cette alliance-là que vous l'avez mis. Enlève cette alliance. Enlève cette alliance. Enlève cette alliance. Enlève cela. Lance son mariage. Lance son mariage. Lance son mariage. Vous l'avez beaucoup torturé. Elle dit que Jésus. Elle dit que Jésus. Elle appelle ces noms-là. Et cette alliance-là est enlevée. Cette alliance est enlevée. Tu peux être là, en train de souffrir dans le mariage. Mais ton mariage, on t'a marié avec quelqu'un d'autre sur le plan spirituel. Et si quelqu'un ne te sépare pas avec cette personne-là, cet esprit chassera l'homme qui vient physiquement. C'est pourquoi l'homme vient, il part. Il part. Parce que spirituellement, on t'a lié à un autre homme. Mais c'est un homme spirituel. Pendant que je prie pour elle, je vois cet homme-là donner le dos, en train de sortir de la barrière. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Il est tenté de partir. Il est tenté de partir. Elle reçoit sa délivrance. Parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Que l'église dise Amen au nom de Jésus de Nazareth. Elle continue à recevoir sa délivrance. Elle continue à recevoir sa délivrance. Le Seigneur m'a dit, la personne qui l'a liée, c'est une personne qui travaille avec le monde des cimetières. Donc, c'est comme si il a enterré son mariage dans le cimetière. Et je vois le Seigneur en train de la sortir d'un cercueil. Il la sort 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 d'un cercueil. Il y a quelqu'un d'autre ici aussi. Je la vois aussi son mariage dans un cercueil. Et Dieu m'a dit, il la libère. C'est une femme. Une femme, dans sa vie, elle connaît beaucoup de déceptions. Et je vois le Seigneur la libérer aussi. Seigneur, tu connais cette personne-là. La deuxième personne, sors son mariage dans ce cercueil. Sors son mariage dans ce cercueil. Sors maintenant, 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 maintenant. Sors de ce cercueil. Attention, la chaise va tomber sur elle. Sors de ce cercueil. 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 Elle est morte. Elle est morte. Regardez comment elle est là. Vraiment un cadavre. Maman Abigail, tu scelles son doigt, elle est morte. Quelqu'un d'autre est en train de vomir là-bas. Quelqu'un d'autre est en train de vomir là-bas, il reçoit aussi la délivrance. Elle est vraiment un cadavre dans un cercueil. Vous voyez comment elle est allongée. Elle est dans un cercueil. Et je veux que tu lèves ta main. Pendant que les autres reçoivent leur délivrance, ça ne va pas s'arrêter. Et elle sort de ce cercueil-là.
Elle sort. Regardez comment elle va sortir de ce cercueil. C'est un cadavre. Un cadavre. La Bible dit on les a tous liés. On les a mis dans les cachots. Et nous voulons qu'elle sorte de ce cercueil-là. Seigneur, ton nom est élevé. Est-ce que vous pouvez confesser le nom de Jésus 3 fois? 1, 2, 3. Laissez la main en l'air. Dis Seigneur, Seigneur, sors là de ton cercueil. Elle sort de son cercueil. Elle sort de son cercueil. Regardez le film. Ce n'est même pas elle. Elle sort de ce cercueil. Elle sort de ce cercueil. Un mort vivait dans son corps. Elle sort de son cercueil. Elle sort du cercueil. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Tout le mouvement qu'elle a, ce n'est pas elle. C'est quelqu'un d'autre. Vous voyez comment elle fait sa tête? Elle sort de ce cercueil. Seigneur, sors là de ce cercueil. Son mariage soit libéré. Sors là de ce cercueil. Sors là de ce cercueil. Mettez le micro. Sors là de ce cercueil. Nanga. Elle dit quoi? Nanga. Il dit quoi? Nanga. Dans quelle langue? C'est Kimouchi, oui. Oui, oui. Israël, Nanga. Hapana, mimi nakataa. Nanga, Nanga. Donc la personne n'est pas ici. Donc la personne est là-bas à Bukavu. Ok. Sors de son corps. Je la déterre. C'est toi qui l'as enterré. Israël, tu te prends pour qui? C'est toi qui l'as enterré. Tu te prends pour qui? C'est toi qui l'as enterré. Elle me dit, je me prends pour qui? C'est ma fille. Waouh, waouh. Tu l'as fait grandir. Waouh, waouh. Lève tes mains. Pourquoi? Lève tes mains. Israël, écoute-moi. Lève tes mains. Écoute-moi maintenant. Il me demande moi d'écouter. C'est lui qui va écouter maintenant là. Écoute-moi, Israël. C'est lui qui va écouter. Cette fille ici, je l'ai consacrée. Elle veut changer les alliances de la famille. Chez nous, on a un héritage. Écoute-moi maintenant, je te parle. C'est la première et la dernière fois que je te parle. Je veux maintenant agir sur ta famille, Israël. Tu sais qui je suis? Je suis un lion. Nous sommes à Ouvira. Tu connais la cité, les villages de Mbonombon. Tu connais? Israël, n'attaque pas les choses que tu ne connais pas. C'est ma fille. Je Lève ta main. On change les alliances des mamans. Le peuple saura. Le peuple connaîtra. Le peuple connaîtra de ma parole. 3, me voici. Vous voulez que j'agisse sur me voici? Vous voulez que j'agisse sur me voici? J'ai dit maintenant, il est là. Il n'est pas. Déplacez-vous, laissez le Seigneur aller là-bas. La délivrance va se faire sans moi. Moi, je suis ici. Moi, je suis ici. Regardez. J'agis sur mes voici. Vous saurez que Dieu est là. Ce n'est pas moi qui va délivrer. Je me tais. Je me tais. Je me tais. Maman Abigail, viens t'asseoir ici. Je me tais. Je me tais. Maintenant, regardez-moi. Vous croyez que Dieu est en moi? Ok. Moi, je n'aime pas. Viens te battre. Je veux seulement l'alliance Viens te battre. de mes ancêtres puisse continuer. Viens te battre. Israël. Viens te battre. Je vais aller me renforcer. Viens te battre. Laisse-moi, Il je vais fuit aller pourquoi? me renforcer. Viens te battre. Je Me vais voici. me renforcer. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. C'est fini. Elle est libérée. Clame le Seigneur. Dis avec moi, me voici. Dis avec moi, me voici. Dis avec moi, me voici. Le Seigneur entre dans ta maison telle qu'elle a libérée. Il entre dans ta maison. Il entre dans ton mariage. Il entre dans tes études. Il entre dans ta santé. Quelqu'un dit, me voici. Le Seigneur est là. J'ai dit, le Seigneur est là. J'ai dit, le Seigneur est là. J'ai dit, le Seigneur est là. Est-ce que Dieu peut se battre avec un...
Est-ce que Dieu peut se battre avec un esprit? Est-ce qu'on s'est battu avec elle? Est-ce que je parlais afin que vous sachiez, il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes qui soit au-dessus du nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, dans le ciel, sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur ce matin dans ta maison. Il est Seigneur ce matin dans ton mariage. Il est Seigneur ce matin. Lève ta main. Jenny, tiens-la. Lève-la. Tu l'amènes ici. Acclame le Seigneur. Amène-la ici. Amène-la ici. Fille, ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Tiens-la. L'onction est encore sur elle. Tiens-la. L'onction est encore sur elle. Elle est libérée. Elle est libérée. Vous saurez que c'est Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. C'est fini, ma fille. C'est fini. Tu voulais me taper. Toi, tu peux taper le pasteur. Tu as failli me taper. Pose la question. Dis-moi. Elle a failli me taper, non? Toi, tu peux me taper. Maintenant, pourquoi tu voulais me taper? Quoi? Pourquoi tu voulais me taper? Moi. Il dit ce n'est pas elle. Réellement, ce n'est pas elle. Elle me respecte. Maintenant, qui voulait me taper? C'est comme ça que dans les vies des gens, il y a des hommes forts. Anesha kuikala na katala. Atakupeleka mugini anakufunga. Pendant qu'elle est à Lubumbashi, mais sa vie était là-bas depuis l'âge qu'elle était enfant. La tradition, sens traditionnel. Aujourd'hui pour toi, c'est fini. Va, on va te sceller par Maman Abigail. Acclame le Seigneur, c'est fini. C'est fini. Pendant que j'ai libéré, quelqu'un d'autre est là-bas. Quelqu'un d'autre était libéré. Vous saurez son nom. Vous connaîtrez son nom. Les noms de Dieu, la parole de Dieu, et quoi encore? La présence de Dieu. Est-ce que tu peux répéter avec moi? 1, 2, 3. La présence de Dieu. Chanel, ça va? Aujourd'hui, tu t'es assis là-bas, tu n'es plus ici. Il a fui. Généralement, il s'assoit toujours là-bas, il ne s'assoit jamais ici. C'était sa délivrance. Bien-aimé, nous allons prier. Il y a des gens qui seront libérés ici. Il y a des gens qui vont vomir les histoires qu'on a mis dans leur corps. Mais sachez qu'il n'y a aucun nom qui peut dépasser ces noms-là. Vous avez un Père puissant. Vous l'avez vu opérer ici. Je me suis déplacé et je suis allé là-bas. Celui qui avait des points là qui disait Israël, tu touches là où il ne faut pas toucher, il est tombé. Il n'y a pas un endroit là où Dieu ne peut pas toucher. Il n'y a aucun endroit là où Dieu ne peut pas toucher. Personne sur la terre ne peut dire à Dieu ne touche pas ici, ne touche pas ici. Le Seigneur est souverain. Cette année, toi qui es venu écouter la parole ce matin, tu reçois la même délivrance. Ta maison est délivrée. Ta vie est délivrée. Tes enfants sont délivrés. Toute ta vie est délivrée. Est délivrée. Est délivrée. Est délivrée. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Pourquoi tu me regardes? Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi, tu es libéré. Toi aussi, tu es libéré avant la prière. Tu es libéré. 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 Lâchez son mariage, partez. Partez, 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 partez. Lâchez son mariage, partez, 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 lâchez son mariage. Lâchez, 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 lâchez. Enlevez l'alliance, enlevez l'alliance, enlevez l'alliance, enlevez l'alliance, enlevez l'alliance, enlevez l'alliance. Il y a beaucoup de jeunes filles ici. Dieu est en train de libérer vos mariages. Libérer, libérer. Toi, tu as peur de quoi? 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 Toi aussi, tu es en lui. Allez, va-t'en, toi aussi. Enlève le masque.
Enlève le masque. Enlève le masque. Enlève le masque. Enlève le masque. Enlève le masque. Enlève. Enlève. Cette alliance-là aussi, enlève. Enlève. Enlève ce que tu as mis dans son bassin. Enlève. Enlève. Tu ne peux pas la mettre dans la politique. Tu ne peux pas utiliser son étoile dans la politique. Enlève. Enlève l'alliance. Enlève. Je retire son étoile dans ta carrière politique. Allez, lâche-la. 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 Lâche. Sors de ce corps. Fire. 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 Ta carrière est détruite. Moto, 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 moto. Sois libéré. Sois libéré. Toi aussi tu veux te battre. Aujourd'hui il y a des catcheurs. Il y a des gens qui veulent se battre. Viens te battre. Viens te battre ici. Viens. Si tu es fort, viens. Viens. Viens te battre. Viens te battre. Mais, vous avez oublié le terme. Mais, il veut se battre. Aujourd'hui, il y a des esprits catcheurs. Tu vas te battre. Wakishila nitena. Parce qu'on a la carrière. Dans la carrière. Il va se battre avec moi. Tu vas te battre avec toi. Mets la main dans son ventre, tu libères sa maternité là. Maternité là-bas. C'est fini. Non, là, c'est fini. Allez, la bagarre est finie. Tombe, attends. Acclame le Seigneur, la bagarre est finie. La bagarre est finie, elle est libérée. C'est un homme qui a utilisé son étoile. J'ai dit acclame très bien, c'est un homme politique qui a utilisé son étoile. Sa carrière est tombée. Tel que je dis, sa carrière est tombée. Tout celui qui utilisait ton enfant, tout celui qui utilisait ta vie pour bâtir quelque chose, cela vient de tomber maintenant. C'est lui qui dit amen 3 fois. Ton amen comme si tu as perdu, amen 3 fois. Je dis, s'il y a quelqu'un qui utilisait un domaine de ta vie, sa carrière s'arrête maintenant. Je dis, ça s'arrête maintenant. Je dis, ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. C'est lui qui dit 3 fois amen. Que ta vie soit restaurée. Lève-toi, commence à acclamer le Seigneur. Lève-toi, commence à acclamer le Seigneur. 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 J'ai aimé, mets-toi à genoux ici. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Malesta, viens ici. Continuons à acclamer le Seigneur. N'arrête pas d'acclamer le Seigneur. Va chez maman Abigail, elle va te sceller. Lève ta main. Elle m'a fait une longue lettre là, la nuit, elle m'a écrit, elle me dit, papa, j'ai raté des opportunités, pourquoi ma vie ne marchait pas? Oh papa, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Je lui ai dit, viens à la prière matinale. Les portes sont libérées. La réponse n'est pas ailleurs, la réponse est dans sa présence. Quelqu'un dit amen très bien. La réponse est dans sa présence. La réponse est dans sa présence. La réponse n'est pas ailleurs. La réponse n'est pas ailleurs. C'est dans sa présence. Tu es dans la présence de Dieu. Tous ceux qui étaient liés et déliés, et déliés, et déliés. Merci Jésus. Je vous l'ai compris, mais il y a un vent de délivrance très fort.
un vent de délivrance très fort. Je demandais à Dieu, c'est quel vent de délivrance? Il me dit des familles. Des familles. Votre famille a un combat, sérieusement, un grand combat. Votre famille.